Le 6e numéro de Tradimode s'ouvre aujourd'hui avec la parole de Dieu. Nous avons une personne très très impliquée dans la parole de Dieu. Elle est prophétesse, elle est directrice d'une fondation qui porte son nom. Elle est artiste, chanteuse. Aujourd'hui, c'est un honneur de recevoir avec nous la prophétesse. Elle va dire l'homme de Dieu, la femme de Dieu, Anne-Griff, la prophétesse, oui. Cyprienne Esther. Oui, Cyprienne Esther, bonjour. Bonjour. On doit t'appeler prophétesse ou bien. Tu as parlé fort, hein? Bon, aujourd'hui, on parle fort, nous tous. Il n'y a pas de souci, Dieu au contraire. Voilà. Cyprienne Esther, tu vas te présenter bien, voilà, pour tous ceux qui te découvrent. Okay. Parce que là, vraiment, on va beaucoup parler. Et on va parler aussi religion. Amen. Voilà. Donc, tu vas te présenter. Okay. Parce que là, j'ai été très court. Oui. Voilà. Donc, qui tu es véritablement pour toutes ces personnes-là même qui te suivent aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Je suis Cyprienne Esther, épouse Quadio, et je suis une servante de Dieu, une leader de l'église Miofsé. L'église Miofsé. Oui. Et l'église est située où? L'église était située à Yopougon. À Yopougon. Ah, c'était situé à Yopougon? Oui, parce que j'ai acheté le terrain de l'église à Bergerville. Et en 2024, dernier dimanche de 2024, j'ai arrêté. Après avoir acheté le terrain de l'église, j'ai arrêté l'œuvre pour pouvoir être indépendante financièrement. Ah, là, tu ouvres une belle brèche. Hein? C'est-à-dire que tu ne voulais pas dépendre de l'église. Voilà, donc il fallait que tu aies toi-même une propre activité afin de relancer tes activités religieuses. C'est ça, non? Oui. Voilà, maintenant, comment est-ce que tu as reçu l'appel? Bon, parce que là, tu es prophétesse, tu as ouvert une église. Comment est-ce que l'appel est venu? Pour une femme surtout. Oui, il faut dire que de base, Cyprienne Esther était musulmane. Ah! Voilà, elle était musulmane. Je comprends ce basé alors. Merci. Wow. Donc voilà, tu étais musulmane. Oui, j'étais musulmane. Tu as les parents musulmans. Bon. À toi-même? Mon papa n'est pas musulman, ma maman n'est pas musulmane, mais j'ai perdu tous mes parents. Donc, au fur et à mesure que, étant orpheline, telle personne peut t'élever, peut aller, parce que j'avais que mes deux grandes sœurs qui étaient comme papa et maman. Du coup, au fur et à mesure, j'ai une famille qui m'a accueillie. Cette famille était musulmane. C'est depuis lors que j'étais musulmane. Et tu as fait combien de temps dans la pratique de la religion musulmane? Bon, étant très petite, je ne peux pas trop rentrer dans les choses. Mais tu as duré dedans? Mais j'ai duré dedans. Mais je me rappelle, en classe du CM1, quand... dans quelle année? Je crois bien... ça me fatigue un peu. Ça te fatigue parce que c'est il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça va venir un jour. Voilà. Et quand je suis revenue dans ma famille, et c'est là, puisque la famille n'était pas musulmane, à chaque fois que je prenais ambition, on me disait mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Du coup, je me cachais un peu pour le faire. Après, la famille aussi était chrétienne. Il y avait une grande soeur qui était chrétienne. À chaque fois, elle nous envoie aussi. Ça veut dire que tu faisais les deux? Puisque la famille était étonnée que je suis... Que tu sois musulmane, voilà. En fait. Voilà. Au fur et à mesure, du coup, je me suis retrouvée entre les deux, mais malgré ça, je pratiquais. Mais à chaque fois, on me disait que j'avais l'appel. Et jusqu'à ce que je croise encore mon homme qui va m'évangéliser, qui est chrétien encore. Qui est chrétien, voilà. Et du coup, par amour... Par amour, je suis devenue chrétienne. Elle a laissé les musulmans par amour. Il est fort, hein? Ah bon? Ok, et c'est vrai que tu as laissé la religion musulmane, tu as épousé aussi, voilà, tu as épousé quelqu'un qui est chrétien. Et à partir de là aussi, tu as commencé à pratiquer aussi, tu es devenue chrétienne en tant que telle. À partir de quel moment, quand je parle maintenant d'appel, à partir de quel moment on s'est dit que cette dame-là, elle est prophétesse? Ça peut être de quel moment? Tu as fait combien de temps dedans? En fait, on ne va pas quantifier les années, mais est-ce que tu as vraiment duré dans la pratique? Est-ce que tu avais des visions? Puis étant servante de Dieu, je peux dire que ça a commencé fin 2015. Fin 2015, j'étais déjà dans une église. Il y a ma mère spirituelle qui me suivait déjà
Plus partout où je rentre, on me disait que oui, voici. Déjà, même mon mari est catholique. Ah, donc, catholique, hein? Partant catholique, déjà mes yeux étaient ouverts au fur et à mesure. L'Esprit de Dieu m'orientait parce que je disais toujours à Jésus que mais je ne te connais pas. Franchement, je ne te connais pas. Peut-être une musulmane doit se lever, doit voir en bas ou en bas d'elle, doit être toujours orientée. Parce que Cyprienne Esther avait déjà sa vision, j'étais là, donc je ne bandinais pas à certaines choses. Oui. Une femme est brave de son homme, donc je ne pouvais pas m'asseoir comme ça. Je disais à Dieu, si tu ne veux pas que je sois ce que je suis, oriente-moi, ouvre mes yeux. Ah, Pour ne pas que il y a une communion directe avec Dieu, avec l'Esprit Saint, pour que tu sois orienté. Donc, et ça va dire là que tu es... Depuis lors, Dieu a ouvert mes yeux et c'est comme ça au fur et à mesure. J'ai commencé à exercer. Avant de poursuivre dedans, tu as dit quelque chose qui est un peu particulier. Ton mari, ton époux, il est catholique. Il est catholique. Oui. Et toi, tu es devenu évangélique. Oui, oui. Ouais. Non, mais lui... Comment ça? Comment ça se passe? Et il n'a rien dit et ça s'est passé comme ça, tranquillement? Je remercie ce grand homme parce que c'était pas facile. L'Esprit de Dieu m'orientait au fur et à mesure jusqu'à ce que j'arrive là. Et Dieu m'a fait la grâce d'exercer l'œuvre de Dieu de fin 2015 à 2024. Voilà, de 2015 à 2024. Voilà, j'étais en plein temps. Franchement, j'étais en plein temps. Et à l'époque, Cyprienne Esther n'est pas arrivé loin dans les études. Donc du coup, il y a des gens au fur et à mesure, au lieu de m'aider, quand je l'ai dit au niveau de la communication, ça me fatiguait. Vous allez voir qu'au niveau de Facebook, vous allez voir beaucoup de mes comptes. Voilà, il y a eu beaucoup de création de comptes, beaucoup de comptes un peu diffus, donc on n'arrivait pas à canaliser la personne, on n'arrivait pas à mettre de visage même sur toi. Donc du coup, ça fait que j'ai stoppé tout. Voilà, ce qui a fait qu'on ne te connaissait pas réellement. Réellement. Ah, ok. Maintenant, c'est vrai, tu es ivoirienne, tu viens d'un village. Tu viens de quel village? Cyprienne Esther est de la Marawi. La Marawi, les gourous là. Je suis gourou. Ok. Voici une caméra qui est là, c'est ta caméra qui est là. Il faut donner un mot à tes parents gourous. Ambroulemo, Antinu, Ambrounou, Ambouenou, Anwekava, Baleka Drovouanle. Groli de Tchanya, en Marawilia, Marawi Zege Yere Tchanya, Ansi Senfra, Siene Progri de Tchanya, Zadjegri a de Tchanya, même Baleka Drovouanle. Kaloure den, qu'à recevoir dignement. Cadrovo. Ce que j'ai entendu, la seule chose que j'ai entendu, tu viens de Saint-Franc. C'est ça? Ah, je comprends. Ah bon? Mais est-ce que tu as vécu au village? Oui, Cyprienne Esther est née au village. Ah bon, parce que Tradimood, nous ici à Tradimood, là, nous on s'intéresse beaucoup à la vie au village. Voilà pourquoi c'est vraiment axé aussi sur le monde rural. Au village, là, explique-nous un peu ta vie au village avant de venir à Abidjan, avant que tu viennes passer, tu brilles de mille feux. Amen. Au village, c'était comment? Au village, il faut dire que Cyprienne Esther n'a pas trop vécu au village parce qu'à 7 ans déjà, elle avait perdu sa maman et à 8 ans, elle avait perdu son papa. Donc du coup, je n'ai pas trop duré au village. Tu n'as pas trop duré au village? Voilà, parce que mes grandes soeurs étaient déjà en ville et je suis la dernière. Nous sommes au nombre de 6 enfants, je suis la 6e. Donc, dès que ça arrivait, bien avant même que la vieille ne décède, j'étais déjà avec ma grande soeur du niveau des Méadji. Le nom de ton village? Le nom de mon village, c'est Progouri. Progouri. En Progouri. Ça, c'est dans le département de Saint-Franc. Saint-Franc, oui. On va revenir encore à ton mari. Okay. Le fait que tu sois devenu évangélique et lui, il est resté catholique. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Tu avais dit qu'il y a... Tu ne partais pas là-bas? Est-ce que tu partais d'abord même à l'église catholique? Bien sûr, j'ai parté à l'église catholique. Et c'est de l'église catholique? Ce sont des évangéliques qui t'ont emmené chez eux ou bien? Si elle rentre dans les détails. Dans les détails, ça va choquer. Ça va choquer, mais on veut vraiment que tu nous choques. Ça va choquer parce que ça va choquer. De nos jours d'aujourd'hui, et ce côté que mes collègues, mes parents, mes grands frères, mes aînés
pasteurs et autres serviteurs de Dieu, disons. Voilà. On a tellement tendance à se juger entre nous. Oui. Donc c'est très délicat. C'est un peu... Voilà, ça c'est un sujet sensible que tu n'aimerais pas aborder. Voilà, déjà, nous, on respecte déjà ta position, on respecte le fait que tu sois prophétesse. Et aussi, tu as relevé quelque chose là. Tu as dit que quand tu as construit, tu as bâti l'église, tu as été obligé après de fermer et aller t'occuper de toi-même pour avoir les moyens. Parce que tu n'as pas voulu faire comme certains qui vivaient uniquement des dons de leurs fidèles. Et quelle activité tu as le faire? Ok. Déjà même, il faut dire que étant dans mon église, je m'occupais déjà des orphelins. Ah, tu avais cette belle vision. Tous ceux qui sont orphelins, veuves, je m'occupais d'eux. Ici, quand il y a une veuve dans mon église, que ce soit loyer, il n'y a pas de caution, j'intervenais. La nourriture, j'intervenais. Et puis les orphelines, je les mettais aussi à l'école, je les scolarisais. Oui, parce que même c'est écrit dans la Bible, il faut vraiment venir en aide aux orphelins et aux veuves. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à faire vivrier. Comme d'habitude, les femmes gourous. Ah oui, ça c'est vrai, les gourous. Je suis rentrée dans le Lorodougou. Voilà, je suis rentrée dans le Lorodougou et j'ai commencé dans les villages. J'ai commencé à réunir les femmes dans les villages, chrétiens, musulmans, faire les dons des machines de manioc, commencer à faire louer les hectares, commencer à faire les champs avec ces femmes-là, pour leur dire que ne vous découragez pas, voici. Et comment dirais-je, ceux aussi qui n'avaient pas les moyens, ils leur donnaient. Tu sais, les femmes du village, elles n'ont pas besoin de beaucoup. Oui, c'est vrai, au village, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Voilà, juste avec le peu. Voilà, avec le peu, ils leur donnaient quelques sommes. Ils leur disaient, faites vos placali, faites vos aubergines, faites ceci. Elles disaient, mais comment on fait là pour faire sortir, on s'en vend ça vraiment. Il dit, d'accord. Si vous finissez de faire, donnez-moi encore, je vais acheter dans votre main. Et c'est comme ça, les femmes ont eu confiance en moi. Ceux qui avaient, ils avaient fait champ de manioc pour d'autres, je n'avais pas. D'autres aussi payaient leur manioc pour faire. Et je leur ai partagé les machines les broyeuses de manioc, précieuses, tout ça, là, je les ai données. Et du coup, elles étaient à l'aise. Et je m'arrangeais de telle sorte que les gros camions vont jusqu'à prendre les bagages. Ah, c'est une vraie femme gourou, hein? Voilà, pour faire venir. Donc, du coup, je faisais aussi des chants de riz. Imaginez un peu, c'est pas facile. Une servante de Dieu, tu étais déjà à la hauteur. J'étais déjà à la hauteur. J'ai béni encore mes enfants spirituels parce qu'à l'époque, même pour me déplacer, ils prenaient toujours des gens pour me déplacer. Vraiment, j'étais vraiment en haut. Et un coup comme ça, vu la vision d'aider demain les orphelins, les veuves, c'est pas seulement à l'église. Il faut que je sorte pour que je sois vraiment indépendant, pour que je m'occupe de ces personnes-là aussi. Dieu aussi nous demande ça. Donc du coup, c'est ce que je faisais. Et je faisais rentrer les vivriers au fur et à mesure. C'est ce que je faisais. Oui, c'est ce que tu faisais. Et Dieu voulant, les activités se sont accrues et tu as voulu maintenant... institutionnaliser cela en créant une fondation qui porte ton nom, la fondation Cyprienne Esther. Voilà. Qu'est-ce que vous faites même au sein de la fondation? Qu'est-ce que vous faites? Il faut dire aussi, bon, je ne coupe pas la parole. Il faut dire aussi, Cyprienne Esther faire rentrer... Il faut parler fort, hein, parce que là, on va t'écouter. Il faut dire aussi, Cyprienne Esther faire rentrer les vivriers. Je fais rentrer les vivriers. À Abidjan, que tu vends dans les grands marchés, sur les grands espaces? Abidjan, oui. Le temps à venir, vous allez voir où je décharge aussi mes vivriers. Ça veut dire que tu as des gros camions? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Voilà. Et en même temps, la fondation était là aussi pour aider les femmes à être indépendantes. Voilà. Aider les veuves, les orphelins et autres. Mais vous avez mené des activités de grande envergure pour aider. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut quantifier le nombre de personnes que tu as aidées au sein de ta fondation? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais est-ce que vous avez visité des villes? Bon, il y a Lakota qui est là. Vous avez travaillé sur Lakota? Le département de Djidji. Où ça? Le département de Djidji. Ah, dans le département de Djidji. Oui, et surtout Abidjan aussi. Abidjan. Au sein de Yopougon.
Ok. Et le siège de la fondation, c'est situé où? Le siège de la fondation est situé à Yopougon. À Yopougon, je crois que c'est à la cité Caféier. Cité Caféier, oui. Cité Caféier. Oui, oui. Ok. Et en plus de tout cela, tu chantes aussi. Oui. Ouais, tu as plusieurs cordes à ton arc, hein. Voilà, on va te provoquer encore. Tu vois la caméra qui est là? Oui. Voilà, tu vas nous donner un beau titre là. Ok. Et puis on va parler maintenant de ta carrière musicale. Allez, go. Ikou Jésus bema oh Jésus bema oh Ikou Jésus bema oh Kakou bali bema oh Kakou bali bema oh Miga sole tire velo Ikou Jésus bema oh Sole mine velo Ikou Jésus bema oh Ma odanga sole mine velo ankuwa Jésus bemo ye sole mine velo ankuwa Jésus bemo. Alléluia. Amen. Et tu as combien d'albums maintenant? Tu as un seul album. L'album s'appelle comment? Balé Blita. Balé Blita, c'est combien de titres? C'est 8 titres. 8 titres. Est-ce que tu viens de redonner ça dedans? Non, ce n'est pas des titres. Ah, ça, c'est une chanson que tu as créée comme ça sur le coup. Chanson chrétienne en gros. Une chanson chrétienne en gros. Oui. Tu as dit quoi dedans comme ça? J'ai dit on n'est qu'à attraper la main de Jésus. On n'est qu'à attraper fortement les mains de Jésus parce que les gens ne s'aiment pas aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, on ne s'aime pas. Ah. Donc moi, si personne ne m'aime, moi, je attrape la main de Dieu. Ah, ok. Moi, je vais te poser une petite question. On est en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a eu la situation politique, il fallait dire socio-politique, qui a remué un peu le pays. Oui. Est-ce que tu étais dans la vision de ceux qui disaient que bon, ça allait chauffer, ça allait se gâter dans tout le pays? Est-ce que toi, tu étais dans cette même vision? Est-ce que toi, tu voyais les choses comme ça ou bien tu voyais les choses différemment? D'abord, moi, je suis quelqu'un, quand je reçois mes messages de quelqu'un, je ne lui dis pas. Ah. Je préfère intercéder. Si Dieu m'a montré, c'est qu'il a la solution. Il veut que j'intercède. Ça se prend. Et si Dieu veut que la personne soit au courant, je dis à Dieu que la prière que je suis en train de faire, de toute façon, tu m'as montré que tu t'arranges pour que la personne sache qu'il y a son sujet ici. Ok. Et j'ai essayé ça plusieurs fois. Dieu m'a fait la grâce. Concernant la Côte d'Ivoire, franchement, il y a très longtemps, le Seigneur m'a montré que rien n'allait se passer. Okay. Tout allait se passer normalement. Et ce que vous voyez, c'est ce qui allait se passer. Plusieurs personnes que j'intercède pour Dieu m'a montré plein. Mais je fléchis genoux. Si Dieu dit aujourd'hui, tu vas croiser telle personne, tu vas croiser. Ce n'est pas en forçant des choses. Il y a des gens, depuis son nez, ils n'ont jamais croisé le président de la République. Effectivement. Mais le jour de leur décès, le président se déplace pour venir. Ça, c'est bien, c'est vrai, c'est bien dit. Tout dépend de Dieu. Si Dieu dit tu vas croiser telle personne, tu vas croiser. Si Dieu t'a montré la mort ou bien le défaite ou bien ceci de telle personne, ce même Dieu t'a montré, intercède. Avant de revenir, parce qu'on va terminer par une prière pour la Côte d'Ivoire, et on va revenir sur ta carrière musicale. L'album, il est sorti depuis combien de temps? Depuis 2021. Voilà, depuis 2021. Il s'appelle comment? Il s'appelle Balile Blinta. Balile Blinta. Ah, Balile Blinta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est compliqué. C'est compliqué. Le gourou là, donnez-nous cela en commentaire, avec aussi, voilà, donnez toutes les explications. Et surtout, je tiens à vous rappeler que Tradibout, c'est pour tout le monde. Hein. Voici le numéro qui s'affiche là, vous pouvez appeler et nous soutenir. Le soutien s'exprime à travers les conseils. Aussi pour ce numéro, on a besoin vraiment de vous sur YouTube. L'émission aussi diffusée sur Facebook, mais sur YouTube, vraiment, on a besoin de vous pour nous faire monter dans les algorithmes. Commenter, liker, partager, puis distribuer cela à tout le monde. Tradimood est venu spécialement pour donner la parole à tous ceux qui interviennent dans le monde rural. Bientôt, vous aurez aussi d'autres belles surprises. Déjà, on dit merci aux équipes de Icon Production qui nous reçoivent ici dans les locaux pour tourner Tradimood. Alors, nous sommes ici avec la prophétesse Cyprienne Esther qui nous parle aussi de cette activité. On va terminer avec certaines choses. Est-ce que vous avez des projets? Déjà, il y a des projets parce que là, dans le backstage, là-bas, tu me disais que le 22 décembre, vous avez une activité. On va en parler, oui. Oui, le 20 décembre. Oui.
C'est au niveau de Saint-Fra chez moi. En fait, ma famille me reçoit dignement. Waouh! Voilà. C'est les musulmans de Saint-Fra qui me reçoivent. Ça, c'est bien ça. Avec la fête de Maouloud. J'espère que c'est bien prononcé. Oui, la fête du Maouloud. Il y en a qui disent Maoulid. Dans tous les cas, c'est la fête du Maouloud. Voilà. Et mes parents m'ont pris comme marraine. La marraine. Voilà. C'est pas permis à tout le monde. C'est une grâce pour moi. Est-ce que c'est pas... excuse-moi, là, il y a une petite question qui ressort. Il y a une petite interrogation. Est-ce qu'un chrétien peut parrainer un événement musulman? Franchement, moi j'appelle ça, c'est la grâce de Dieu. Ok. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Et une personne qui a la vision n'a pas à faire la part des choses. Ok. Moi, comme ça, il y a des femmes musulmanes voilées. Mes filles musulmanes voilées sont des mamans, mais je suis leur maman aujourd'hui. Voilà, que tu soutiens dans je soutiens dans ma fondation, la fondation Cyprienne Esther. Okay. Que je soutiens dans ma fondation. Il y a des mamans chrétiennes que je soutiens. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église que je soutiens. Il y a des serviteurs de Dieu que je soutiens. Aujourd'hui, comme ça, s'il y a un grand événement pour la fondation Cyprienne Esther fait toujours l'ouverture avec la prière. Quelle prière? Serviteur de Dieu. Un imam. Un imam. Pour faire l'ouverture de... Et c'est bien dit. Tout cela, c'est le vivre ensemble. Là. C'est ce que nous prenons depuis bien longtemps en Côte d'Ivoire. Il faudrait que, voilà, il y ait cette tolérance-là au niveau de la religion. On peut vivre ensemble et aussi être de diverses horizons, diverses religions et permettre à notre pays d'avancer. On va se dire au revoir, mais avec une chanson extraite de ton album. Mais là, après l'album, juste là, est-ce qu'il y a un clip aussi? Le clip en cours. Le clip en cours. On te retrouve sur quels différents réseaux sociaux? Est-ce que tu es sur Facebook? Je suis sur TikTok. Sur TikTok, pour le moment, tu es sur TikTok. Oui, donc, tu as dit bientôt, voilà, on va te retrouver sur Facebook. D'ailleurs, vous pouvez déjà retrouver les différents liens de ces pages Facebook, TikTok, Instagram, dans la bio de cette vidéo. Allez, Cyprienne Esther, encore un peu de musique extrait de l'album. Ok. Kazambali leride. Makalo kazambali deride difeye bikalo dineya bikalo digrevaya bikalo adizrobi balu epifan bolekalo kazambali lerile. Kazambali Lelile, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Ça a été vraiment un honneur de recevoir une grande personnalité religieuse, la prophétesse Cyprienne Esther. Elle est directrice de la fondation qui porte son nom. Elle a aussi une église qui s'appelle déjà... Église Miofsé. Miofsé qui est située où? Très bientôt, ça serait ouvert à Benjerville. À Benjerville, dans la cité d'Abata, c'est ça? À Benjerville. À Benjerville, voilà, à Benjerville. Vraiment, merci beaucoup. Merci et on ensemble. Continuez de suivre Tradimo que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Un mot pour la Côte d'Ivoire aussi. Et dit le bali, il est zanté. Abraham le bali, il est zanté. Jéhovah, il est zanté. Et dit le bali, il est zanté. Merci.